Partagez le live et enregistrez cette partie parce qu'elle est très importante. Parce que c'est parti d'ici que tous les mensonges se sont orchestrés. C'est parti d'ici que table ronde s'est permis d'inventer des mensonges pour les répondre. C'est parti d'ici. C'est parti d'ici que Conduite sort pour déclarer des preuves qui n'arrivent pas à afficher jusque-là. Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. Le rôle de Dame Table Ronde dans la diffusion d'informations qu'il juge fausses. Ou les accusations de Kodjovi Toguin affirmant qu'il aurait reçu de l'argent, une prise de parole forte qui relance le débat et met en lumière les tensions internes au sein de la lutte du M66. Entre révélations, accusations et mise au point, le climat reste tendu et les réactions continuent de se multiplier. Que si quelqu'un m'a perdu la vie pour que les choses changent dans le pays, c'est moi. Et c'est pourquoi je me dis devant. Je peux risquer moi-même ma propre vie, mais je ne peux pas dire aux autres de risquer leur vie. S'ils pensent que ma méthode est la bonne, qu'ils prennent sur eux-mêmes la responsabilité de se sacrifier. Mais je ne vais pas leur dire, allez vous sacrifier pour que moi je sois votre leader, je sois votre chef. Non, je ne suis pas dans cette posture-là. Et je me dois d'avoir un discours responsable, de sorte que même si je suis interpellé, je puisse avoir au moins un minimum de chance de me défendre légalement avec des avocats. Qu'on puisse savoir que, il a été arrêté arbitrairement pour que la nature puisse me protéger. Je ne peux pas prendre le risque de mettre la vie des gens en danger. C'est pourquoi j'ai pris le soin de faire le travail là pendant des mois avant de commencer à lancer la marche du 6 juin. Le protocole que j'avais enclenché pour le 6 juin n'a pas été respecté. Je ne serai pas là aujourd'hui. Mais les gens ont fait des choses, nous avons fait des choses qui n'ont pas marché. Plutôt que de nous remettre en cause pour dire que changer nos méthodes, on refuse, on veut continuer. Et la personne qui essaie de dire, bon, nous, on ne se retrouve plus dans cette dynamique, on veut changer de voie, on veut forcément être détruit. Ils ne parlent pas le même langage que nous, donc ils vont être vendus. Même s'ils veulent la même chose que nous, mais ils ne veulent pas promouvoir nos méthodes, détruisons-les. C'est quel genre de politique? Donc quand j'ai ce que j'ai appris de background, c'est moi, j'ai pris sur moi d'adresser une note pour dire que j'aimerais avoir une audience auprès du président du conseil pour pouvoir parler de vive voix avec lui. C'est moi, j'ai pris cette initiative-là. Personne ne m'a approché pour ça. Partagez le live et enregistrez cette partie parce qu'elle est très importante. Parce que c'est parti d'ici que tous les mensonges se sont orchestrés. C'est parti d'ici que table ronde s'est permis d'inventer des mensonges pour les répondre. C'est parti d'ici. C'est parti d'ici que Conduite sort pour déclarer des preuves qui n'arrivent pas à afficher jusque-là. C'est parti d'ici. J'ai écrit une note pour demander à avoir une audience auprès du président. C'est parti d'ici. J'ai écrit une note pour demander à avoir une audience auprès du président du conseil. Pour avoir une discussion directe avec lui. Ce que je disais devant la caméra et je vérifierais, j'ai reconnu mes erreurs et tout, je pouvais le lui dire, mais sur un autre temps, pour qu'il comprenne que ce n'est pas parce que nous sommes contre lui que nous faisons ce travail de dénonciation-là. Les Togolais qui sont à l'extérieur, qui dénoncent, qui tempêtent matin, midi, soir, ce n'est pas parce que nous sommes contre lui, que nous sommes jaloux, non. C'est parce qu'il y a un vrai mal-être dans notre pays. Et nous voudrons que ce mal-être-là puisse être soigné. Il y a des anomalies. Il y a des injustices. C'est pour mettre en lumière cela que nous avons essayé d'allumer notre caméra et de faire un travail de sensibilisation, un travail de tirer la sonnette d'alarme, l'alerte. Pendant des mois, c'est parce que rien n'était fait que nous sommes tombés dans des travers. J'étais conscient que ce que je faisais, j'allais être arrêté. Et que je ferais la prison au minimum. Au pire, je ferais tuer, exécuter, assassiner. J'étais conscient. Je ne vais pas tromper les gens. C'est pourquoi j'ai dit que l'arrestation n'a pas été arbitraire. Il y avait le motif. Mais c'est la procédure qui a été viciée. Et c'est la procédure qui m'a donné la chance. Parce que si il n'y avait pas la main de Dieu sur moi,
il y avait tout pour que je sois arrêté légalement, sans que rien ne se passe. Mais il y avait la main de Dieu sur moi. C'est pourquoi s'ils sont venus pour m'arrêter, ils m'ont arrêté comme ils m'ont arrêté. Ils m'ont torturé, ils m'ont interné plutôt que de m'envoyer en prison pour que ça crée ce que ça crée. La main de Dieu était sur moi. Vous aurez beau essayer de me nier aujourd'hui, faire de la musique, non. Dans toutes les histoires, parfois il y a des personnes par qui la main providentielle passe. Dieu a voulu que cette personne-là. Ça peut être que Dieu l'a accepté pour vous, mais c'est la vérité. Et moi je ne suis pas venu pour que les gens versent leur sang. J'ai fait le pacte avec les entités avant de me jeter dans cette bataille-là. Avec les ancêtres, ceux qui ont déjà versé leur sang pour que le Togo soit une terre prospère. Je suis aligné avec les convictions et les choix et les vœux que j'ai fait avant de me lancer dans cette bataille-là. C'est vous qui pensiez que les gens sont lancés impréparés. C'est vous qui êtes venus vous greffer sur quelque chose qui était déjà préparé. C'est pourquoi vous n'avez pas la quintessence de la chose, vous ne savez pas comment gérer la chose. Et plutôt qu'on puisse essayer de voir comment arrondir les ongles, vous voulez réduire les gens. C'est comme si vous êtes les mieux placés pour savoir ce qu'il faut faire et que les autres se sont même vendus des traites. Par rapport à quoi? Je passe par un canal pour essayer de faire monter la note. L'intermédiaire m'a dit l'audience ne peut pas être possible en ce moment. Mais par contre, je peux dire ce que j'ai envie de dire. Ce sera le plaisir de remonter l'information. J'ai expliqué que voilà, actuellement, voici, j'ai été interpellé par rapport à tel. Et quand j'ai été interpellé, les charges qui ont été premièrement retenues contre moi, avant d'être modifiées par la suite, m'ont fait sentir la menace qui pesait sur ma tête. Et sans un background solide pour pouvoir motiver le peuple, j'allais partir comme du n'importe quoi. Parce que quand j'ai dit aux officiers que je suis sorti le 30 août parce que j'ai été torturé et que jusqu'à là justice n'a pas été faite, quand j'ai été libéré, 2 jours après, on a envoyé à mon avocat. On l'a convoqué au tribunal militaire. On a demandé que nous venions payer la caution pour enclencher la procédure des plaintes. Si nous sommes sûrs de confirmer que nous voulons porter plainte contre les personnes que nous avons mentionnées, dès qu'on a confirmé les plaintes, le lendemain, on a envoyé une équipe venue me demander à la maison le code de tous mes portables. Le message était clair. Comme tu veux aller au bout, comme tu veux faire la force et tout, d'accord, on va scanner tes portables. Si on trouve la moindre faille d'une quelconque infraction, tu es cuit. Comme tu veux faire le témoin. Pourtant, je sais qu'avec mes gars, nous avons eu beaucoup de discussions. Nous avons organisé des choses pour les manifestations ensemble. Et quand on m'a dit qu'on a trouvé une clé USB qui avait des échanges que j'avais eu à faire, je me suis dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Je ne peux plus rester dans la même logique. Du moment où aujourd'hui, j'ai commencé à vouloir rester pacifique. À un moment donné, on ne s'entend plus avec les autres. Si je reste silencieux, les actions qu'ils auront à faire, vu que c'est encore sous procédure, je porterai la responsabilité et les conséquences. Donc il fallait prendre ma distance et m'assumer par moi-même. Je ne le regrette pas. Parce que, à un moment donné, j'ai stoppé la communication avec le M66. Je vais vous le dire pourquoi aujourd'hui. Moi aussi, j'ai appris qu'il y avait des membres du groupe qui prenaient des informations lors des réunions et qui les balançaient au pouvoir. Moi aussi, j'ai appris qu'il y a des gens qui sont dans le groupe, mais qui ont des rapports avec les gens du pouvoir, qui envoient des informations, qui sont payés. Même plus tard, il y a même une information qui a circulé, qu'un membre du groupe est retrouvé à Dubaï, et c'est le pouvoir qui l'a fait voyager à Dubaï des histoires. Je ne suis jamais venu. Je n'ai pas allumé ma caméra pour commencer à insulter les gens, à dire que oui, tel a fait ci, tel a fait ça. J'ai gardé le silence. Je me suis dit, c'est une stratégie. Peut-être que c'est le pouvoir qui essaie de répandre cette information-là pour qu'il n'y ait pas de communication entre eux et moi. N'empêche que comme eux, ils ont déjà montré qu'ils sont méfiants de moi. Parce que oui, je n'étais plus incisif, si je ne quitte pas le Togo, je ne peux plus être aussi incisif, alors que je devrais jouer de stratégie.
je devais protéger les miens. Je n'ai pas l'intention de vivre autre part qu'au Togo. C'est ici que je veux vivre. Donc je dois avoir l'attitude qui me permet de pouvoir continuer à faire ma vie au Togo. C'est le terrain qui commande la manœuvre. J'ai demandé dans les doléances que j'ai eu à soumettre que je souhaite qu'on puisse relâcher les prisonniers arrêtés dans le cadre des manifestations politiques. Surtout les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre du 6 juin, parce que c'est moi qui les ai induits en erreur. C'est moi qui les ai induits en erreur. Ces personnes n'insultaient pas, elles n'étaient pas violentes, elles étaient calmes. C'est moi, j'ai agi, j'ai réagi. Elles sont sorties pour pouvoir faire comme moi ou pour me défendre. Elles se sont fait prendre. J'ai, dans ma lettre, demandé au président du conseil que je souhaiterais qu'on puisse les libérer. Quand c'est parti, c'est revenu, on m'a dit, ce n'est pas ma démarche qui fera quoi que ce soit. Il y a déjà une procédure enclenchée pour libérer les gens. Il y aura même un discours qui se tiendra où l'annonce sera faite, de patienter voir. Je dis, ah, tiens, donc je vais patienter. Pendant que j'étais en train de faire ce travail, il y a mon petit frère qui est en France, qui fait une vidéo où il annonce que lui il va venir au Togo. C'est quelle histoire ça? Je suis en train de travailler à me sortir d'affaires, à protéger la famille et tout. Et lui décide de venir. Là il appelle. Ah mon frère, s'il te plaît, il ne faut pas faire ce que tu fais là. Supprime ta vidéo. Je suis en train de faire des démarches pour qu'on puisse obtenir la liberté des prisonniers politiques. Je suis en train de faire des démarches pour même qu'on puisse permettre aux gens qui sont à l'extérieur de pouvoir rentrer. Les gens qui sont engagés dans la lutte et aujourd'hui ne peuvent pas rentrer chez eux, je suis en train d'essayer de plaider leur cause, d'expliquer le pourquoi de tout ceci. Je ne peux plus venir sur les médias pour crier, dire c'est ce que nous voulons et tout. Cette méthode n'a pas marché. Elle a montré ses limites. Je veux faire autre chose. Laisse-moi le temps. Donne-moi au moins jusqu'au 15 novembre. Donne-moi au moins jusqu'au 15 novembre pour pouvoir republier la vidéo si tu veux. Si on n'a pas obtenu, je n'ai pas obtenu gain de cause. Bien. Il me dit ok, il écoute, il supprime ma vidéo. Je commence à faire une démarche. Je dis ah, on n'a qu'à libérer les prisonniers, permettre aux gens de rentrer. On me dit mais les gens qui sont à l'extérieur qui te disent qu'eux ils ont envie de rentrer. Là tu viens, tu es en train de plaider que tu veux qu'on les laisse rentrer, qui les empêche de rentrer. C'est même qui ne veut pas rentrer. Il y a des mandats qui pèsent sur la tête des gens. Il y a des mandats qui pèsent sur la tête des gens. Il faut peut-être lever les mandats pour les laisser sortir. On dit mais qui te dit qu'eux ils ont envie de rentrer. Les gens sont dans une posture. Peu importe ce que le PC fera, eux, leur objectif est clair, il va dégager. Même si aujourd'hui change la vie des Togolais, eux, ils veulent qu'ils dégagent pour qu'eux, ils viennent. On t'appelle président, non? Donc toi, si tu es président, je dis non, moi, je n'ai aucune ambition politique. Je suis artiste et je veux rester artiste. On dit, mais quand les gens t'appellent président, tu ne réagis pas, tu acceptes cela. Ça veut dire que tu encourages. Les gens t'ont dit, ils vont dégager le PC pour que toi, tu viennes. Ils ont mis ta tête à prix. Donc tu cautionnes cela, tu attends qu'on vienne l'assassiner pour que tu viennes. Quand tu mets ta statue au niveau de la colonne de la page, je dis non, c'est sous le coup de l'émotion, c'est la communication. Moi, je veux que les choses changent dans mon pays. Mais je ne le ferai pas pour être président. Après, je n'ai pas que de parti politique, je n'en ai pas besoin, je suis artiste. J'ai mon frère qui va peut-être rentrer. Et bon, s'il rentre, vous n'inquiétez pas. Quand même il a insulté le président, il rentre, vous n'inquiétez pas. Ça va être un signe pour les autres de la diaspora. Que oui, une fois qu'on rentre, on peut continuer à dénoncer, mais on défendra l'égalité. Tout peut être effacé et on repart sur une nouvelle base. Si mon frère rentre, ne l'arrêtez pas, ça va être un signe. Je pourrais porter la voix et communiquer là-dessus, dire que voici ce qui est en train d'être fait. On m'a dit, bon, l'information va remonter et on verra, on ne me promet rien. Rien n'est encore fait, comme mon frère balance, malgré tout, la vidéo. Que lui va venir. Peu importe ce qu'il y a, lui va venir. Il avait écouté une personne qu'il estime beaucoup. La personne a dit d'attendre, mais bon, lui il n'a pas à attendre parce qu'il ne dépend pas de la personne, il ne fait pas parce qu'il est pour la personne. Il va venir. Il annonce même dans sa vidéo que lui il est prêt à tuer Mbalé à main nue. Parce qu'il a une rage contre lui. Il annonce qu'il va venir. Les gars, c'est mon petit frère quoi.
vous pouvez vous fâcher, c'est mon petit frère. Et comme je vous dis, moi j'étais déjà dans une posture où j'étais en train de travailler pour que les prisonniers soient libérés. Lui, il rentre pour qu'on l'arrête, pour qu'il aille en soutien aux prisonniers. Il rentre pour dire oui. On a qu'à libérer le prisonnier. Il dit mais ça fait à quoi que tu viens, on va encore te prendre pour qu'on soit encore obligé nous de nous mobiliser. C'est pas à peine que tu rentres. Les parents ont jamais parlé au monsieur, il dit niet. Les gens m'ont appelé par à ton frère, il dit j'ai parlé fatigué. Les gens même impliqués dans la lutte ont essayé de lui parler. Zaga connaît bien mon petit frère. Les gens qui ont pu le côtoyer en France le connaissent bien. Sa hargne, sa pugnacité, sa détermination, les gens qui le connaissent le connaissent. Il a dit niet qu'il va rentrer. Dans ce cas, j'ai dit il faut que je désamorce les choses. Tout ce qui est en train de se passer, c'est que les gens sont en train de faire tout à cause de moi. Mon frère ne se mêlait pas de trucs politiques. C'est qu'on a arrêté son frère, on l'a torturé, qui s'est fâché, il a fait ce qu'il a fait. Je vais plaider cela. Laissez mon frère rentrer pour que je puisse parler avec lui. Que je puisse faire le point de la situation, ce qui s'est passé. Que je puisse le faire. Et après, s'il ne m'écoute pas, il fait ce qu'il a à faire, il n'a qu'à le faire. Mais je pense qu'il a besoin d'avoir cette information, ça peut lui permettre de la jouer autrement. J'ai supplié à mon frère, s'il rentre à l'aéroport, qu'il ne fasse pas de tapage ni rien, peu importe les interrogations ni ce qu'il y a. Il n'a qu'à laisser sortir pour que nous puissions parler. Et après, il peut continuer. Il est rentré sans bagage, sans portable ni rien. J'ai parlé avec Zaga le matin avant qu'il me quitte. Et j'étais même un peu en pleurs parce qu'il me dit mais pourquoi il me fait ça une grande difficulté. Il est rentré, je ne sais pas que je suis à l'aéroport. Il est sorti, mais je ne voulais pas rentrer dans la voiture. Parce que oui, la voiture que je conduisais, c'est pas, je suis fâché avec le Père Dieu. Le Père Dieu, je ne sais pas c'est quoi le problème. Il se permet de raconter aux gens que la voiture que je conduis, c'est Essolzam Yassinde qui me l'a acheté, le petit frère du président. Alors que c'est par lui, je suis passé pour essayer de plaider le cas de mon frère et le cas des prisonniers. Parce que lui et moi se connaissaient depuis. Parce que lui aussi avait été arrêté dans le cadre d'une affaire de coup d'État. Il a été gardé 2 ans, il est sorti. Je me suis dit, il est bien placé pour le savoir, pour comprendre les choses. C'est pourquoi j'ai fait la démarche vers lui. C'est moi qui ai demandé à aller pour protéger mon frère, pour essayer de me plaider aussi. C'est ce qui s'est réellement passé. J'ai été payé pour qu'on n'arrête pas mon petit frère qui a insulté le président. C'est logique. Ou bien c'est moi qui vais aller demander pardon pour qu'on n'arrête pas mon petit frère. Il est rentré là pour demander dans la voiture parce que le Père Dieu lui dit que la voiture que je conduis lui connaît la plaque. C'est les seuls qui a acheté ça. Et le Père Dieu est parti jusqu'à appeler mon frère qui est à Ouaga pour lui dire que lui, il connaît la voiture là. Père Dieu, pourquoi? Pourtant, toi et moi, on avait de bons rapports. On ne s'est jamais embrouillé. Je ne t'ai jamais calmé nulle part. Nulle part. Mais pourquoi vous me faites passer pour un vendu? J'ai vendu quoi? Que difficile de le faire. Et je vous ai laissé le temps de faire des recherches. Je vous ai confondu. Je vous ai prouvé que la plupart des informations que vous aviez sont des fausses informations. Vous n'êtes pas revenu sur la place publique pour dire aux gens que vous avez menti. Et c'est là-bas table ronde. Elle a joué les sorcières. Excusez-moi le terme, c'est fort, mais Kabeda, Mbolambia, et fait tout là-bas. Il y a le chef canton, Eminaz et Kamomne. Oui. Parce que le chef canton ne peut pas mentir que, comme mon frère est venu, pourquoi on ne l'a pas arrêté, c'est parce que mon frère qui est à Ouaga, il est rentré au Togo avec mon papa. Ils sont partis voir le président de la République qui leur a donné de l'argent. Vous savez c'est combien le montant, mais vous n'allez pas le dire. Quand j'ai fait ma vidéo pour demander pardon, pour dire oui, quand Vito Gain est sorti pour m'attaquer, qu'un autre traître détecté dans la lutte, nous avions eu des informations depuis que tu avais tourné ta veste. En vérité, ce n'était pas à cause de ma vidéo où je dis aux gens que j'ai pardonné à Mbale que qui a amené quand Vito Gain à réagir. Quand Vito Gain vous montez, il est où? Tu as comme des bêtises, toi. Ce n'est pas pour ça.
ce n'est pas pour ça que Kojovit Oguin m'a traité de traître de vendu. C'est à cause des informations qu'il dit avoir détenues. Et quelles sont-elles? Les gars se disent que moi, Madame Nyakade m'a remis l'argent pour leur donner. Et moi, j'ai bouffé l'argent. C'est en cela que je suis un traître. Quand je dis, il faut que tu puisses leur dire que c'est pour ça que je suis un traître. Parce que ma vidéo est encore là. Hein. Quand tu dis que j'ai dit que j'ai retiré mes plaintes là, ma vidéo elle est encore là. Et la vidéo elle a été claire. Tu étais déjà sous le coup de l'émotion, c'est pourquoi tu as interprété ma vidéo ici. J'ai dit, à titre personnel, je pardonne à Mbale. Je peux même passer pour manger avec lui. Mais il faut que la justice fasse son travail. Il doit répondre de ses actes. Pas parce que je lui en veux, je le déteste, mais parce qu'il doit savoir qu'on ne peut pas être dépositaire du pouvoir public et se comporter comme il s'est comporté là. Et j'ai même ajouté dans la vidéo là que je souhaiterais que même les gens qui sont membres des personnes qui sont au pouvoir puissent accepter qu'on puisse juger leurs frères, leurs soeurs qui sont aux affaires parce qu'ils ont détourné l'argent, parce qu'ils ont mal fait. Vouloir n'est pas détester les personnes là, c'est vouloir leur bien. Accepter qu'ils puissent se corriger. Je l'ai dit. Mais tu n'as pas retenu la partie là. Tu as juste retenu la vie par exemple emballée. Oui. Un vendu, on avait déjà appris, tu as tourné ta veste. La veste que tu dis j'ai retournée, c'est que Madame Nyakade m'a donné l'argent pour le M66 et j'ai bouffé l'argent. Un gros mensonge. Je n'ai jamais pu un fois, je l'ai déjà dit. Et je sais qu'en partie, M. Olivier Amela est responsable de ces rumeurs-là. C'est quelqu'un avec qui j'ai pris mes distances dès ma sortie et pour le témoigner, pour le témoigner. Après, je ne suis plus rentré avec lui depuis juin. Parce qu'il m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. J'ai partagé des informations avec lui, confidentielles. Il est monté dans le live, il a commencé à donner les montants au bout des choses. Je n'avais jamais parlé publiquement des 25 millions qu'on m'avait proposé. C'est lui le premier à sortir pour en parler. Et à cause de lui, on m'a interpellé, on m'a posé des questions. C'est quoi tes rapports avec M. Olivier? Comment il est au courant qu'on t'a donné 25 millions? Donc les gens ont su que j'ai parlé avec lui. Et j'ai décidé de couper tous mes liens avec lui. Il a tenté de rentrer en contact avec moi. Pas plus d'intermédiaire, mais j'ai fermé toutes les portes. Depuis juin, je n'ai plus parlé avec lui. Depuis qu'il est monté dans le live, je me suis aussi dit, non, Amron, c'est mon produit. Il a parlé comme je suis son petit, c'est lui qui m'a formé. Tu m'as formé d'où? On n'a pas les mêmes vocations, on n'a pas les mêmes expertises, on ne fait pas les mêmes choses. Tu m'as formé par rapport à quoi? Je ne suis pas ton élément. À un moment donné, tu m'as produit. Je ne le nie pas. Mais c'est resté côté musique quoi. Tu as investi dans ma carrière. Ce que je fais aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec toi. Tu ne m'as jamais vu sur ce registre-là. Toi et moi, on n'a jamais eu ce genre de débat. Mais je me souviens qu'avant qu'on ne m'arrête, tu m'avais appelé. Avant qu'on ne m'arrête en mai pour le moment, tu m'as appelé. Tu m'as raconté des histoires que oui, si jamais on met la main sur moi, tu as fait quoi, tu as fait si, je savais que c'était Dolly. Parce que je te connais. On m'a appelé, tu n'as rien fait. Je suis sorti, tu m'as contacté. Tu as voulu que je te mette en contact avec Zaga parce que tu voulais lui remettre quelque chose pour moi. Et tu avais quelques informations à donner. C'est moi qui t'ai mis en relation avec Zaga. Jean-Pierre Fabre, je l'ai donné. Une autre personne est venue dire ça d'une autre manière qui donne l'impression que je ne suis pas digne de confiance. Elle a sorti que M. Jean-Pierre Fabre a dit ceci, a dit cela. J'essaie de savoir, mais comment se fait-il qu'on discute entre nous et l'information sort ici? Personne n'a été en mesure de dire d'où l'information est sortie. Et moi, je suis en train de faire un travail ici sur le terrain. Comment je peux toujours continuer à me sentir en sécurité comme me disent les gens dans le groupe sortent des informations? Des gens ont fait ceci, fait cela. Et je me rends compte que des gens viennent mentir dans mon compte. Je travaille à ce qu'ils sachent qu'ils ont menti. Ils le savent, mais ils continuent de se taire sur le mensonge. Là, je me pose vraiment des questions. Qui travaille à diviser qui? Qui sert vraiment l'intérêt général? Bon, c'est bon pour ce soir. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas dans une logique de détruire quoi que ce soit. Mais c'était pour vous restituer les faits, pour vous situer les choses. Je vais vous laisser le temps de méditer sur tout ce que j'ai dit. Je vais laisser le temps aussi aux uns et aux autres de sortir démentir ce que j'ai dit. Et on va voir comment on va avancer. Merci Jacques, mes salutations. J'ai eu appel d'action en
faire beaucoup de personnes. Mais moi, je ne vais pas parler sur les médias comme les gens se disent. Et quand je veux me faire passer pour quelqu'un qui est égoïste, ça me fait rire. Le soleil ne brille pas pour se faire remarquer. Le soleil brille parce que c'est dans sa nature. Je veux faire le bien, je veux rassembler, je veux que les choses aillent bien dans mon pays, pas parce que je veux me faire remarquer. Je veux le faire parce que j'ai décidé que cela soit ma nature. Ce sont les vertus que je veux épouser. Donc, sur ce, le meilleur est à venir. Je suis là. Que les gens qui veulent faire leur bataille le fassent comme ils le veulent. Je suis libre de faire la bataille comme moi aussi je le veux. Mais que personne ne me dise que je ne suis pas légitime de parler ou que j'aille me taire, que non, je dois me reposer. Personne. Si vous êtes sûr de vous et vous êtes sûr de vos armes, faites ce que vous avez à faire. Comme moi j'ai fait ce que j'ai eu à faire, les hommes politiques étaient là, l'armée était là, tout le monde était là, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Parce que j'étais sûr de moi. Si vous êtes sûr que c'est la vérité que vous défendez et que c'est la voie, les Togolais vont vous suivre. Vous n'avez pas besoin de passer le temps à vouloir mentir dans le compte de quelqu'un ou à vouloir casser quelqu'un. Restez sur votre logique, dans votre vérité, les Togolais vont vous suivre d'eux-mêmes. C'est comme, le peuple togolais, c'est comme une femme. Et ceux qui sont les leaders d'opinion sont comme les hommes. On vient pour draguer le peuple. Au lieu de nous concentrer chacun pour faire sa cour, toi tu viens, tu veux casser les autres concurrents. Non, lui là, son pied c'est gondolé, il ne faut pas le choisir. Laisse le peuple choisir. Le peuple sait regarder. Pourquoi tu es obligé de mentir sur le concurrent pour influencer le peuple? Non. Parle de toi et laisse chacun parler. Moi, je suis toujours contre la minorité. Je suis toujours contre les personnes qui sont contre l'intérêt général. Les personnes qui travaillent de sorte qu'il n'y ait pas de cohésion entre toutes les filles et tous les fils du Togo. Je suis contre cette énergie-là. Et je ne mélangerai jamais mon énergie dans des actions qui peuvent entraîner des pertes en vie humaine. Ça c'est clair. Qu'on soit clair là-dessus. La vie c'est pas entre nous. Ceux qui viennent faire ce genre de commentaires sont des acolytes du diable, des personnes maudites. Quand ils allument leur caméra, ils m'ont attaqué, ils ont fait répondre leurs rumeurs sur moi. Et les gens viennent écrire dans les commentaires, à moi nous vendu tout. Ils voient ça, ils sont au courant, ils sont contents parce qu'ils savent ce qu'ils ont créé. Vous ne leur dites pas, non, il faut corriger. Vous êtes tué parce que vous avez admis que oui, ce qu'ils ont dit c'est vrai. Maintenant, j'essaie de corriger les choses, rectifier les choses, restituer les faits. Vous venez, non, vous n'allez pas perdre votre temps avec les gens qui aiment la division. Quand les gens vous mentaient, avez-vous eu le courage de leur dire, il ne faut pas mentir. Ou non, quand vous vous êtes rendu compte que c'est des mensonges, allez-vous conseiller à ces personnes-là, non, il faut retirer le mensonge. Ce que vous faites, vous mettez à moi en difficulté. Vous l'exposez. Aujourd'hui, dans la procédure judiciaire, quand vous faites en sorte que le peuple ne soit pas derrière lui, le pouvoir peut le prendre facilement, je dirais, va se passer. Et c'est ce que vous êtes en train de vouloir. Parce qu'il faut que je disparaisse pour que vous puissiez monter en envergure. Parce que quelque part, il y a encore des gens qui m'écoutent. Parce que quelque part, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le mouvement parce qu'ils étaient là pour Amron. J'ai fait exprès de casser cette aura-là. De dire non, c'est pas me voir en héros, c'est pas me voir en président. Quel homme politique, quel acteur politique fait une femme bien à genoux pour demander pardon quand elle a libéré les personnes qui ont été arrêtées à cause de lui. Et au-delà des personnes qui sont incarcérées, moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait, sans honte. Et même en étant à genoux, j'avais continué pas à proclamer qu'à genoux, je vais continuer à me battre pour les droits de mon pays. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va finir avec... Est-ce que j'ai rencontré le commandant Balé finalement? Non, je ne l'ai pas rencontré. Et je passais un message spirituel. Je passais un message spirituel. Je vous emmenais à élever votre confiance. C'est ça. Je vous emmenais à élever votre confiance. Ah, j'oubliais, je voulais passer un message fort aussi à Ménier. Quelqu'un que je n'ai jamais côtoyé, mais pour qui j'avais du respect. Je faisais une intervention quand je sortais. Après lui aussi d'un coup, il a commencé à m'habiller de tout et de rien, à m'accuser de ça. Il fait partie des personnes qui ont travaillé à vouloir me casser alors que je n'ai rien fait. Et les accusations étaient fausses. Que je suis un produit de Madame Nakadé, c'est elle qui m'envoie, j'ai fait quoi, j'ai fait ci. Il a travaillé à semer le doute dans l'esprit des gens. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le gars qui s'appelle Ménier, il est spirituel et il croit au karma. Et il sait qu'il a des expériences qui lui feront se rendre compte
que c'est parce qu'il a menti injustement, qu'il s'est mal comporté envers tel que ça s'est passé. On ne s'amuse pas à désacraliser le sacré. Vous voyez les gens en l'air. Vous ne posez pas de questions. Mais bon, Dieu est grand. Bonne soirée chez vous. Il parle de l'arrivée de son frère au Togo, répond à Dame Table Ronde et réagit aux propos de Kodjovi Toguin qui l'accuse d'avoir reçu de l'argent. Que se passe-t-il réellement en coulisses? Amron est à nouveau sorti de son silence lors d'une intervention très suivie en ligne. Une prise de parole qui intervient dans un contexte tendu, où chaque déclaration peut avoir un impact important sur l'opinion et sur l'évolution de la lutte du M66. Dans son message, il a d'abord évoqué un sujet personnel qui suscite déjà beaucoup de réactions, la venue de son frère au Togo. Sans entrer dans tous les détails, Amron laisse entendre que cette arrivée ne serait pas anodine et qu'elle s'inscrit dans un moment sensible. Il insiste sur le fait que la situation est suivie de près et que certaines interprétations circulent déjà sur les réseaux sociaux. Mais très vite, le ton change. Amron s'attaque directement à ce qu'il considère comme un problème majeur dans la lutte actuelle, la circulation d'informations qu'il juge fausses ou manipulées. Il cite notamment Dame Table Ronde, qui l'accuse de diffuser des informations incorrectes sur plusieurs figures engagées dans le mouvement. Selon lui, ces prises de parole contribuent à semer la confusion, à créer des divisions et à fragiliser la dynamique collective. Il affirme que certaines déclarations portent atteinte à l'image de personnes impliquées dans la lutte, sans preuve solide. Pour Amron, ce phénomène est dangereux. Il explique que dans un combat déjà complexe, les conflits internes et les accusations publiques peuvent détourner l'attention de l'objectif principal. Il appelle donc à plus de responsabilité dans la manière de communiquer et à éviter de salir des noms sans certitude. Un autre moment fort de son intervention concerne les propos de Kodjovi Toguin. Ce dernier aurait affirmé publiquement qu'Amron aurait reçu de l'argent et qu'il serait corrompu. Une accusation grave à laquelle Amron a tenu à répondre. Avec fermeté, il rejette totalement ces affirmations. Il se dit choqué par ces déclarations et estime qu'elles visent à ternir son image et à remettre en cause son engagement. Selon lui, ce type d'accusation crée un climat de suspicion qui nuit à la cohésion du mouvement. Il insiste sur le fait que la lutte ne doit pas devenir un terrain de règlement de comptes personnels. Pour lui, les divergences d'opinion peuvent exister, mais elles ne doivent pas se transformer en attaques publiques qui fragilisent l'ensemble du combat. Cette prise de parole intervient dans un contexte où les attentes sont fortes et où chaque mot prononcé peut influencer les perceptions. Elle montre aussi que la lutte du M66 continue de susciter de l'intérêt, de provoquer des discussions et de révéler des tensions internes. Entre soutien, critiques et interrogations, les réactions ne se sont pas fait attendre sur les réseaux sociaux. Certains défendent Amron et saluent sa franchise, d'autres restent plus sceptiques et demandent des clarifications. Ce qui ressort surtout de cette intervention, c'est l'existence de divergences de points de vue au sein même du mouvement. Des visions différentes, des stratégies opposées et parfois des incompréhensions qui alimentent le débat. Malgré tout, Amron affirme rester concentré sur l'essentiel. Il répète que son objectif reste le changement et que la lutte doit continuer, même dans un climat marqué par les tensions et les accusations. Une chose est sûre, cette nouvelle sortie médiatique ne laisse personne indifférent et relance une fois encore les discussions autour des réalités internes du M66.